Capsule numéro 6 de la fonction quadratique sur les inéquations du deuxième degré à une variable. On est à la page 16 des notes de cours. Donc, les inéquations, on les a vues lorsqu'on avait travaillé les fonctions du premier degré. Ici, au deuxième degré, ça va ressembler un peu à ce qu'on avait fait avant. Donc, il va falloir déterminer les valeurs de la variable qui vérifie l'inéquation, qui respecte l'inéquation, le plus petit, le plus grand, ou plus petit égal, plus grand ou égal. La réponse sera appelée l'ensemble de solutions et on va pouvoir la donner soit sous la forme d'intervalle, donc avec des crochets, ce qui va arriver la majorité du temps, ou encore, ça peut être donné sous la forme d'une équation. Ça peut arriver. Les étapes, on va voir quand même deux méthodes pour les faire, mais les étapes vont tout le temps être celles-ci. Donc, premièrement, on va représenter graphiquement l'équation. On va se faire un croquis. Ce n'est pas obligé d'être précis. Là. En fait, là, on n'a même pas besoin d'être précis. Ça va être une esquisse là, très rapide. Ça va être ça le but. Ensuite, il va falloir résoudre algébriquement l'équation. Il va y avoir une méthode algébrique pour résoudre l'équation. Donc, ce n'est pas l'inéquation. Et finalement, il va falloir interpréter le graphique pour déterminer où est-ce que se situe le x par rapport à ça. Donc, première méthode, ça va être... Donc, on va faire le même exemple pour les deux méthodes, là, vous allez le voir. La première méthode, on nous demande de résoudre cette inéquation-ci. La première méthode consiste à garder l'inéquation telle qu'elle. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir l'équation moins 1/2 fois x moins 5 au carré plus 8, puis on va se demander quand est-ce que cette équation-là, cette parabole-là, elle est plus petite que 6. Donc, première chose, tracer le graphique de l'équation. Si l'équation est sous la forme générale ou factorisée, bien, il va falloir transformer, trouver le sommet. Mais ici, elle est déjà sous la forme canonique, c'est assez sympathique. Donc, je me trace des axes. M'excuse, c'est un petit peu croche. Et comme je vous disais, c'est une esquisse rapide. Donc là, mon sommet est à 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Écoute, même si j'avais mal gradué, ça n'aurait pas été la fin du monde. Et mon A est négatif, ça veut dire que ça va par en bas. Vous voyez que j'ai même pas, c'est à peine symétrique mon affaire, j'ai même pas pris la peine d'aller calculer des points. On n'a pas besoin de le tracer précisément. Si vous voulez, c'est pas grave, c'est bien beau, vous avez bien beau le faire, mais on n'a pas besoin. La question ici, ça va être de savoir quand est-ce que ma fonction, elle est plus petite que 6. C'est ce qu'on voit ici, là. Plus petit que 6. Fait que je pourrais aller me tracer une ligne à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ici. Quand est-ce que ma fonction, elle est plus petite que 6? Fait qu'il va falloir que je trouve, premièrement, les points quand est-ce que c'est égal à 6. Puis après ça, je vais pouvoir dire, bien, c'est à l'extérieur de tout ça, fait que c'est la partie interprétation du graphique qu'on va avoir à faire ensuite. Donc, étape 2, résoudre algébriquement. Quand est-ce que c'est égal à 6? Parce que c'est résoudre l'équation. Fait que 6 égale moins 1/2 x moins 5 à la 2 plus 8. On va résoudre ça. Je divise par moins 1/2, ça me donne 4. Ensuite, je fais la racine carrée. Il faut faire attention, plus ou moins. Donc, soit que x moins 5 vaut 2 ou que x moins 5 vaut moins 2. Donc, on a 7 et 3. Ça veut dire, dans mon graphique, que ce point-là, c'est 3 et ce point-là, c'est 7. Bon, je n'étais pas précis, bien gros, mon affaire, c'est pas grave. Ça me donnait l'allure de la chose. Donc, entre 3 et 7, ma fonction, elle est plus grande que 6. Moi, je veux savoir quand est-ce que ma fonction est plus petite que 6, fait que ça va être de moins l'infini jusqu'à 3 et de 7 jusqu'à plus l'infini. Fait que ça, c'est la partie interprétation de mon graphique puis de mes résultats. Donc, c'est x éléments de moins l'infini jusqu'à 3
exclu. Pourquoi exclu? Parce que c'était strictement plus petit. Il n'y avait pas de symbole ou égal. Si ça avait été plus petit ou égal, j'aurais inclus mon 3 et mon 7. Union 7 exclu jusqu'à plus l'infini. Deuxième méthode, c'est le même exemple, mais on va le trafiquer un petit peu. Transformer l'inéquation pour la comparer à 0. Donc, on va chercher comme les zéros. L'inéquation, on va regarder ici étape par étape. L'inéquation, c'était moins 1 demi x moins 5 à la 2 plus 8, plus petit que 6. Mettre 0 d'un côté de l'inéquation. Fait que je vais aller faire moins 6 de chaque côté. Ça me donne une parabole qui n'a pas exactement le même sommet, qui a le même h, mais qui n'a pas le même k que tout à l'heure. Deuxième étape, tracer le graphique de cette équation-là. Donc, moins 1 demi x moins 5 à la 2 plus 2. Ça va ressembler un peu à celle de tantôt. On va avoir la même ouverture, même axe de symétrie, mais ce ne sera pas la même hauteur pour le sommet. Donc, le sommet maintenant à 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Et c'est encore une fois ouvert par en bas. Troisième étape, résoudre algébriquement l'équation. Ça veut dire que cette fois-ci, on va chercher les zéros. Donc, à l'étape 3, moins 1 demi x moins 5 à la 2 plus 2 égale 0. Je divise par moins 1 demi, ça fait x moins 5. Oups, il me manquait mon exposant, pardon. Est égal à 4. Pensez au plus et au moins. Donc, x moins 5 égale 2. X moins 5 égale moins 2. Pour le plus ou moins. Donc, x1 vaut 3. x2, x1 vaut 7. J'ai été trop vite. Et x2 vaut 3. Évidemment, ça me donne les mêmes réponses que tantôt. C'est un peu ça l'idée. Là, l'interprétation qui nous reste à faire, c'est parce qu'ici, ce qu'on vient de trouver, ce sont les zéros de ma fonction. Fait que c'est comme si on interprétait le signe de la fonction. Fait que quand est-ce que la fonction, elle est plus petite que 0, c'est ces deux branches-là, donc de moins l'infini à 3 et de 7 à plus l'infini. 3 et 7 étant exclus puisque c'est strictement plus petit. Évidemment, ça va être les mêmes réponses que tantôt. Ça ressemble pas mal, les deux méthodes.